Aujourd'hui, Georgiana Viou réalise des rillettes de cabillaud à l'aioli, avec une pointe d'ail dans la mayonnaise bien sûr, mais relevée aussi par les parfums du safran, du citron confit et des herbes fraîches. Ces rillettes savoureuses se dégustent sur une feuille de brique légère et dorée. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne connaissent pas la recette. Et pour commencer, j'ai demandé qu'on me récupère ce qu'il y avait comme reste dans les frigos. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc on va y aller. On va débuter avec la mayonnaise. Donc l'aioli, c'est mayonnaise avec beaucoup d'ail. Et aujourd'hui, on va rajouter un tout petit peu de safran, d'accord? Donc pour la mayonnaise, très simple, un fouet, un jaune d'œuf. Un jaune, de l'huile. Voilà. Et tu nous as pas fait de bouillabaisse? Non, je vous ai pas fait de bouillabaisse parce que la bouillabaisse, en 30 minutes, c'est un peu compliqué. Après, on aurait pu faire une soupe de roche, c'est vrai. Une soupe de poisson de roche, ça aurait pu être sympa. Donc je mets mon jaune d'œuf. Donc un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de moutarde. On peut mettre une pointe de vinaigre. Là, il y a du vinaigre de riz, donc je vais mettre une toute petite pointe. Et après, c'est l'huile de coude qui fait le tout. D'accord? Donc là, il y a l'huile. Pour cette quantité-là, je vais dire qu'il faut à peu près, comment? Un quart? Oui, 250-300 grammes d'huile. Georgiana, c'est quoi comme huile? Huile d'olive? Là, on peut très bien la faire avec de l'huile d'olive. Mais en fait, pour pouvoir conserver sa mayonnaise 1-2 jours au frigo, avec de l'huile de pépins de raisin qui est une huile neutre, ça permet de conserver la mayonnaise et de ne pas tout déguster le jour même, d'accord? Que l'huile d'olive, ça va apporter aussi une petite amertume. Donc après, je ne voudrais pas brusquer le palais de ces jeunes demoiselles. Qui n'a jamais fait de mayonnaise à la main? Ça va, vous êtes sérieux. Bon, parfait. Donc là, la mayonnaise, elle se tient plutôt bien. Elle est encore un tout petit peu liquide, mais c'est pas gênant vu qu'il va y avoir la purée de pommes de terre. Georgiana met donc les pommes de terre en cuisson pour son aioli. Elle les plonge épluchées dans une casserole d'eau bouillante. Puis la chef marseillaise prépare le bouillon qui servira à cuire le cabillaud. Dans la plus grosse casserole, je vais mettre ce que j'ai trouvé comme garniture aromatique. Donc là, il y a un peu de céleri branche. C'est juste pour parfumer un peu mon poisson. Il y a une feuille de laurier, des petites gousses d'ail, c'est parfait. Je mets tout ça là-dedans. L'eau est en train de frémir. Je vais attendre 1 à 2 minutes qu'elle prenne un peu le... J'adore parce qu'en fait, tu as pris les légumes, tu les as mis dans l'eau et nos deux candidates... Elles ont compté. On a compté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste des légumes, les filles, tranquille. Non, mais pas besoin de compter, là. Le bouillon est en préparation. Étape suivante, la confection de la tartine qui accueillera les rillettes de cabillaud. Je prends une feuille de brique. Allez, soyons fous, on va en prendre 3. On va en prendre 3, en fait, mais j'aurais pu couper et superposer, mais là, je prends 0 risque. Donc, l'idée, c'est d'avoir une feuille de brique qui, une fois passée au four, se tienne, d'accord? Donc, je vais prendre un pinceau, un tout petit peu d'huile ou de beurre fondu. Georgiana dit Gigi dans l'intimité. C'est ça. Là, je crois que l'intimité, c'est... La France entière va te connaître. Ça y est, tout le monde... C'est des petits surnoms, les filles aussi? Caroline? Non. Non? Lily? Soso? Non, même pas? Voilà, un tout petit peu d'huile ou de beurre. On saupoudre de sucre glace. Un tout petit peu, hein. Le but du jeu, c'est pas non plus d'avoir une galette sucrée. Je mets ma deuxième feuille par-dessus. D'accord. Je remets de l'huile. Que j'aurais dû mettre du beurre fondu, je sais pas, c'est fait. Resucre glace. Et la troisième feuille de brique. D'accord, là je redonne un petit coup pour lustrer. Alors maintenant, hop, je vais découper
ma tartine. Vous pouvez très bien faire des ronds avec un emporte-pièce. Mais là, on va faire simple. Donc là. Là, tu veux couper quoi, des rectangles? Ouais, des rectangles. Tu as remarqué que la géométrie, c'était pas trop... J'en fais 2 au cas où il y en a une qui cuit trop ou qui brûle ou je ne sais quoi. Hop. Donc on coupe 2, voilà. En fait, l'idée, c'est de couper des rectangles. Ouais, voilà. Les rectangles, là, vous saurez mieux faire que moi. J'ai pas du tout Rectangle trapèze. le compas dans l'œil. Une fois taillées, les feuilles de briques peuvent partir au four, sans oublier de les recouvrir d'un poids afin qu'elles ne gondolent pas sous l'effet de la chaleur. Georgiana enchaîne avec ses autres cuissons. Voilà, la pomme de terre. Alors, l'eau, déjà, elle est chaude. Donc, on va l'arrêter. On va mettre le poisson à pocher. J'adore le cabillaud. C'est très bon. On va hacher les herbes pendant que la pomme de terre finit de cuire. Alors moi, j'adore les herbes, les agrumes. Je trouve que c'est très bien en cuisine. Ça apporte toujours un peu de fraîcheur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est là que ça se complique. Bon, jusque-là, ça va. Tout va bien. Alors j'ai cette manie de tout faire en même temps, donc du coup, ça peut déstabiliser, mais vous vous organisez comme vous pouvez. OK. Aujourd'hui, j'ai pensé apprendre la corne, comme Christophe. C'est la corne du pâtissier, ça. Ouais. C'est pratique. Voilà. Un peu de persil, un peu d'aneth. Hop. Ça vous plaît pour l'instant, les filles? Ouais. Ah On peut encore changer la recette, hein? Merci. Je vais faire quelque chose que j'avais déjà réalisé ici. C'est du citron confit. Donc je fais une petite entaille sur le côté comme ça. Je pose mon citron. L'idée, c'est vraiment de ne récupérer que le zeste, d'accord? C'est pas de tailler à vif, c'est vraiment de récupérer que le zeste, d'accord? Donc on prend 2 secondes, on le fait proprement. Une fois. 2 fois, d'accord? Si vous y allez trop fort, comme ça, vous aurez beaucoup de zeste et après, ça va être compliqué. Donc le surplus, je mets mon zeste bien à plat comme ça, mon couteau bien à plat, et j'y vais, d'accord? Ça, je ne le garde pas parce qu'en fait, ça va apporter de l'amertume et j'en ai pas besoin. D'accord? Pour ça, il faut avoir des couteaux bien aiguisés à la maison. Hop. L'idée, c'est de mettre les 100 grammes de sucre sur 500 grammes d'eau. Exactement. Très léger. Sentez la main leste. Oui. Imaginons 100 grammes de sucre, 500 grammes d'eau. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas besoin de plus. Les pommes de terre sont cuites. Georgiana va donc pouvoir achever son aïoli. Donc là, au tamis. Donc ça permet d'avoir quelque chose de bien lisse. Pas de grumeaux qui pourra plus facilement s'incorporer à notre mayonnaise. Donc voilà, je donne 2-3 petits à-coups comme ça, comme quand on fait une pâte à choux. Hein. Ça va enlever toute la vapeur. Voilà, je réserve. Ensuite, je prends mon pilon pour faire ma petite crème d'ail minute. Donc, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de moutarde, 3-4 gousses d'ail. Après, si vous n'aimez pas l'ail, vous en mettez un tout petit peu moins. Mais le principe de l'aïoli... Non, mais mettez-en 4, moi j'aime bien. C'est d'avoir de l'ail. Là, je peux mettre un tout petit peu de sel pour que ça accroche un peu. D'accord. Ça, c'est la vraie technique ancestrale de l'aïoli. Hein. Exactement, au mortier. C'est la partie physique. Oui, mais bon.
Donc là, voilà. D'accord? C'est bon pour vous? Parfait. Génial. Donc, ma petite mayo. Donc, très bien. Donc là, pas mal, d'accord? Ma purée de pommes de terre est tiède, voire froide. Donc, je vais en mettre une bonne cuillère à soupe. Ça, je ne savais pas que dans l'aioli, tu vois, il y avait un peu de purée de pommes de terre. Moi, j'en mets. Ça donne du corps, en fait. Ouais, totalement. Après, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui vont dire « Oh mon Dieu, sacrilège, mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Voilà, je mets ma pulpe d'ail. Je suis très très fan de l'ail. Moi aussi, j'adore. Ouais, j'adore ça. J'adore, C'est douloureux pour les gens qui sont autour de moi et à qui je parle. Non, mais après, pour pas avoir ce goût comme ça, on aurait pu blanchir éventuellement les gousses. On les blanchit une fois, on change l'eau, on reblanchit une fois, 3 fois. On fait bon, ça prend du temps et en une demi-heure, ça ne tient pas trop. D'accord? Donc là, il faut goûter. Ouais, c'est ce que j'ai vous demander. Donc déjà, moi, je trouve que c'est un peu salé vu que j'ai mis le sel tout à l'heure pour faire la pulpe d'ail. D'accord? Donc je vais juste un peu poivrer. Je vais rajouter mon safran, donc les pistils. Et en fait, la petite astuce, c'est que les pistils de safran, je les fais tremper 2 heures avant dans un tout petit peu d'eau chaude, donc pour avoir la couleur, hein, et pour que les arômes se dégagent encore un peu plus. D'accord? L'aioli est prêt et le poisson termine sa cuisson. Mon poisson est poché. Vous voyez, hein, juste ce qu'il faut. D'accord? Ça va vite, hein, le cabillaud. Hop, hop. Hop. Donc je l'écrase délicatement comme ça. L'idée, c'est d'avoir des rillettes, quoi, de cabillaud, finalement. Les herbes. Oh, mais ça a l'air juste terrible ce que tu nous fais là. Ouais, moi, j'aime bien ça. Huile d'olive. Hop là, pardon. Ça. Parfait. On sale, hein. N'oublie pas de saler. Poivre. Et tu as les citrons qui sont presque prêts. Je mets un tout petit peu de zeste de citron vert. Hop là. Alors, j'ai mon poisson, ma mayonnaise qui sont prêts. Je vais faire une petite vinaigrette avec un peu de sauce soja, du vinaigre de riz, de l'huile d'olive. C'est quasiment du temps pour temps, hein. D'accord? Peut-être l'huile un peu plus. Jus de citron. Regardez la technique de la patronne. Pardon. C'est pas la classe, hein? Jus de citron. Aioli, poisson et vinaigrette sont au garde à vous et attendent sagement leur récipient. Plus que quelques lamelles de carottes pour la décoration et le tour sera joué. Une carotte épluchée. Là, en ce moment, il y en a des jaunes, donc c'est parfait. Il faut que ce soit fin. Là, je ne sais pas encore exactement à quoi va ressembler mon assiette, mais ça fera quelques éléments de décor. Parfait. Recette terminée. Dernier virage avec la cuisson des tartines et le dressage. Alors voilà, donc on va vérifier nos petites feuilles de briques. Oh là Donc là. c'est parfait, vous voyez, il y a la bonne coloration qu'il faut, d'accord? Ah, c'est impeccable. Et l'avantage d'avoir triplé l'épaisseur, c'est que là, on a quelque chose, tenez, c'est très croustillant fin, et solide. c'est croustillant, mais ça tient. S'il n'y avait qu'une feuille de brique, rien qu'en la prenant comme ça, déjà, elle se casse. D'accord? Je ne vais pas m'amuser à parer, à faire des bords jolis, donc c'est très bien comme ça. C'est un peu one again, freestyle, tout ça. C'est parfait. Donc tu commences par le cabillaud. Je commence par le cabillaud, exactement. J'aurais très bien pu commencer par la mayo, mais voilà. Mon cabillaud qui se barre, d'ailleurs. Reviens là.
Vous voyez, en récupérant les petites rillettes, là, je fais une petite pression pour enlever l'excédent d'eau. Hop, le citron confit. Hop là. Après, il y a plusieurs idées, mais bon, là, on va faire comme ça. On les roule, on les assaisonne. Donc là, sans faire exprès, on est un peu dans du jaune. C'est parfait. Super sympa, là. Ça, pour un petit apéro ou même une super entrée, d'ailleurs. Oui, avec une petite salade à côté. Après, on décline comme on a envie. Hein. J'aime bien, tout marche en chiffre impair. Donc, faut pas trop cacher le poisson. C'est très joli, Georgiana, ce que tu nous fais. Merci, Christophe. Et on va finir avec la mayonnaise. Vous voyez, à la cuillère, ça passe très bien. Hein. Ah ouais, top. Hein. Allez, freestyle. Voilà. C'est top. Vous avez tout écrit, tout est mémorisé, c'est juste génial. Et si vous, à la maison, vous n'avez pas tout mémorisé, france2.fr pour récupérer cette magnifique recette. Merci, Georgiana. Merci, Christophe. J'adore, je te kiffe. Allez, c'est parti, les filles. Tout ce qu'il y a à faire semble simple, mais il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de préparation. Et puis toute cette mise en place à la fin, il y a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, ça n'a pas l'air très compliqué.